Dans la vidéo précédente, nous avons fait une incursion dans le monde éblouissant et souvent impitoyable du capital risque. Un monde de fusées, d'hypercroissance, de milliards de dollars qui brûlent comme du kérosène pour atteindre des hauteurs vertigineuses. C'est un spectacle fascinant, mais c'est un spectacle qui, pour 99% des entrepreneurs, se regarde depuis les tribunes. Ce n'est pas votre terrain de jeu. Alors, quelle est l'alternative? Sommes-nous condamnés à rester au sol pendant que les fusées décollent? Non, il existe une autre voie. Une voie plus silencieuse, moins spectaculaire, mais souvent bien plus solide, plus résiliente, et pour beaucoup, infiniment plus satisfaisante. C'est la voie de l'artisan, pas du conquérant. La voie de celui qui construit une magnifique goélette, pièce par pièce, pour naviguer sur les océans, plutôt que de monter dans une fusée qu'il ne contrôle pas. Cette voie, c'est celle du bootstrapping, l'autofinancement. Le bootstrapping n'est pas un plan B. Ce n'est pas ce que l'on fait quand on a échoué à lever des fonds. C'est une philosophie. C'est un choix stratégique délibéré. C'est la décision de construire son entreprise sur les fondations les plus saines qui soient, l'argent de ses propres clients. Le concept est d'une simplicité biblique. Une entreprise, pour survivre, doit gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense. C'est la définition même de la rentabilité. Dans le monde du VC, la rentabilité est une idée lointaine, un objectif pour plus tard. Dans le monde du bootstrapping, la rentabilité, c'est l'oxygène. Dès le premier jour. Sans elle, vous mourrez. Cette contrainte, qui peut sembler terrifiante, est en réalité votre plus grande force. Elle vous oblige à adopter des principes d'une sanité redoutable. Premièrement, vos clients deviennent vos seuls et uniques investisseurs. Dans une start-up financée par le VC, le vrai client du PDG, c'est ses investisseurs. Il passe son temps en conseil d'administration, à justifier ses chiffres, à préparer la prochaine levée de fonds. Son attention est divisée. Le bootstrapper, lui, n'a qu'un seul patron. La personne qui sort sa carte de crédit pour acheter son produit. Son unique obsession, c'est de résoudre le problème de ce client, de le rendre si satisfait qu'il reviendra et qu'il en parlera autour de lui. Cette focalisation absolue sur le client crée un ADN d'entreprise incroyablement sain et résilient. Vous ne construisez pas des vanity metrics pour impressionner des financiers. Vous construisez de la valeur réelle pour des gens réels. Deuxièmement, les contraintes financières vous rendent incroyablement créatif. Quand un VC vous donne 10 millions d'euros, la réponse par défaut à chaque problème est « dépensons de l'argent ». On recrute une grosse équipe, on lance des campagnes publicitaires coûteuses, on loue des bureaux magnifiques. Quand vous n'avez que 1000 euros sur votre compte en banque, la réponse à chaque problème est « comment puis-je être malin ?» Vous n'avez pas d'argent pour la publicité, vous allez devoir créer un contenu si exceptionnel que les gens le partageront gratuitement. Vous ne pouvez pas recruter 10 développeurs, vous allez devoir vous concentrer sur la seule fonctionnalité qui compte vraiment pour vos clients. Vous n'avez pas de budget pour des bureaux, vous allez apprendre à travailler de manière efficace à distance. Le manque d'argent n'est pas une faiblesse, c'est un filtre qui vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel. C'est le feu qui forge l'acier de votre discipline. Troisièmement, vous gardez 100% du contrôle. C'est peut-être le point le plus important. Votre entreprise reste la vôtre. Vous décidez de la stratégie, vous décidez du rythme de croissance, vous décidez des valeurs de l'entreprise, vous décidez de ce que signifie pour vous le succès. Vous n'avez pas d'investisseurs qui vous poussent à vendre la boîte dans 5 ans parce que leurs fonds arrivent à échéance. Le but de l'entreprise n'est pas de générer un exit pour des financiers. Le but de l'entreprise, c'est de servir votre vie, de servir vos clients et de servir vos employés. Vous construisez un actif pour le long terme. Ce n'est pas une utopie, c'est l'histoire souvent méconnue de certains des plus grands succès de la tech. Prenons l'exemple de Mailchimp. Aujourd'hui, c'est un géant de l'email marketing, utilisé par des millions d'entreprises. Ils ont été rachetés pour 12 milliards de dollars en 2021. Mais leur histoire n'a rien à voir avec celle d'Uber. Mailchimp a commencé en 2001 comme un petit projet annexe d'une agence de design web. Les fondateurs ont construit l'outil pour leurs propres clients. Ils ont grandi lentement, très lentement. Pendant les 6 premières années, c'était juste un side project. Ils n'ont jamais levé un seul dollar de financement extérieur. Ils ont grandi uniquement grâce aux revenus de leurs clients. Ils ont mis des années à atteindre le premier million de dollars de revenus. Ils ont toujours privilégié la rentabilité, une culture d'entreprise saine et l'écoute de leurs utilisateurs. Quand ils ont vendu, les fondateurs possédaient 100% de l'entreprise. Les 12 milliards de dollars sont allés dans leur poche, pas dans celle d'un fonds d'investissement. Un autre exemple emblématique, ce sont les fondateurs de Basecamp. Ce sont les papes, les philosophes du mouvement bootstrapping. Eux aussi ont commencé comme une agence de design web. Ils ont créé Basecamp, un outil de gestion de projet, pour leurs propres besoins. Ils ont toujours prôné une croissance calme, rentable, humaine. Ils ont écrit des livres entiers pour dénoncer la folie de la hustle culture de la Silicon Valley.
Ils ont prouvé qu'on pouvait construire une entreprise de plusieurs centaines de millions de dollars en travaillant 40 heures par semaine, en étant entièrement à distance et en restant 100% indépendant. Pour eux, la liberté et la qualité de vie ont toujours été plus importantes que la croissance à tout prix. Enfin, même un géant comme GitHub, la plateforme que tous les développeurs du monde utilisent, a commencé en bootstrapping. Pendant ses 4 premières années d'existence, de 2008 à 2012, l'entreprise était entièrement autofinancée et rentable. Ils ont construit un produit si bon, si indispensable à leur communauté, qu'ils n'avaient pas besoin d'argent pour le marketing. Le produit se vendait tout seul. Et quand ils ont finalement décidé de lever des fonds, en 2012, ils ne l'ont pas fait par nécessité. Ils l'ont fait depuis une position de force absolue. Ils n'ont pas demandé une faveur, ils ont proposé une opportunité. Ils ont pu dicter leurs conditions. Ces histoires prouvent que le bootstrapping n'est pas une voie pour les petits projets. C'est une stratégie viable pour construire des entreprises de classe mondiale. Une stratégie qui met l'accent sur la durabilité, la résilience, la rentabilité et la liberté. Nous avons maintenant une vision claire de ce nouveau terrain de jeu nivelé par Internet. Les outils sont accessibles, le savoir est à portée de main et vous comprenez les différentes philosophies de financement. Vous savez que le pouvoir est revenu à l'individu. Mais pour utiliser ce pouvoir, il faut la ressource la plus importante de toutes, votre propre cerveau. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain module.